Honorable député Lac-Saint-Louis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais passer des Nations unies et de la sécurité de vieillesse au thème de l'environnement. Permettez-moi, Monsieur le Président, de faire un petit retour en arrière dans l'histoire canadienne à l'aube de ce grand pays qu'est le Canada, c'est-à-dire à l'année de la Confédération, 1867. C'est à cette époque-là que les pères de la Confédération décidaient du partage des compétences, du partage des juridictions entre le gouvernement fédéral et les provinces. Et vous savez, Monsieur le Président, qu'à l'époque, il y avait deux grandes industries au Canada. Il y avait, je crois, la traite de la fourrure et il y avait l'industrie des pêches. Et l'industrie des pêches était une industrie d'une importance capitale, une industrie qui occupait beaucoup de place dans l'économie canadienne. C'est toujours évidemment une industrie de grande importance, surtout dans les provinces maritimes et sur la côte ouest du pays. Mais évidemment, l'industrie n'a pas la même ampleur qu'elle avait à l'époque au sein de l'économie canadienne. À ce moment-là, on a décidé, par rapport au partage des compétences, que le gouvernement fédéral aurait juridiction sur l'industrie de la pêche, sur les pêcheries. Monsieur le Président, ce pouvoir est un pouvoir énorme maintenant. De nos jours, c'est un pouvoir énorme vis-à-vis la protection de l'environnement, parce que c'est un levier qui donne au gouvernement fédéral une grande influence sur non seulement la santé des poissons et des pêcheries, mais sur la qualité et la quantité de l'eau douce au Canada. Donc, c'est vrai que l'eau est une ressource naturelle et donc de compétence provinciale. À certains endroits, c'est une compétence conjointe, surtout en ce qui concerne les Grands Lacs et les eaux limitrophes, parce qu'ils font l'objet d'un traité international. Donc, le gouvernement a son mot à dire par rapport à la gestion de ces eaux-là. Mais évidemment, à part ces eaux-là, l'eau au Canada est une ressource naturelle qui relève des provinces. Cependant, en raison de la loi sur les pêches, le gouvernement fédéral a son mot à dire afin de protéger la qualité et la quantité de l'eau douce de ce pays. Monsieur le Président, en 1868, un an après la Confédération, le gouvernement a adopté la loi sur les pêches. En 1977, alors plus de 100 ans plus tard, compte tenu des données que nous avions accumulées depuis la Confédération, compte tenu du progrès de la science, nous sommes arrivés à comprendre l'importance des habitats de poissons, et pour la santé des poissons, mais comme signe, si vous voulez, de la qualité de l'eau. Donc, un habitat qui est endommagé, ça va créer comme résultat des poissons qui ne sont pas en santé, des poissons déformés, par exemple. Et tout ça est signe que la qualité d'eau laisse à désirer. Monsieur le Président, vous savez, ce n'est pas seulement la pollution qui peut nuire ou endommager les habitats de poissons. Un débit d'eau à la baisse peut évidemment endommager ou tuer des habitats de poissons. Et, Monsieur le Président, à cette époque des changements climatiques, on voit que le débit des grandes rivières, à certains endroits au pays, je pense surtout à la rivière Athabasca, est en baisse. C'est une menace pour les habitats de poissons. Le débit de la rivière Athabasca est à la baisse, oui, à cause des changements climatiques, mais aussi à cause des prélèvements d'eau de la part de l'industrie agricole et aussi des prélèvements faits par l'industrie des sables bitumineux.
Alors, si on veut protéger les habitats de poissons, il faudrait peut-être, à la longue, établir un seuil, un seuil par rapport au débit de la rivière, en dessous duquel il faudrait arrêter, sur une base temporaire, les prélèvements d'eau. Monsieur le Président, si les habitats de poissons de la rivière Athabasca ne sont pas protégés par la loi sur les pêches, alors à ce moment-là, ça ne sera pas contre la loi de prélever trop d'eau jusqu'à ce que le niveau d'eau baisse et les habitats de poissons soient endommagés. Donc, on enlève une protection pour les habitats de poissons qui, en même temps, ouvre la porte à toutes sortes de prélèvements d'eau. Et ça pourrait être, par exemple, une municipalité qui, admettons, à l'été, voit qu'effectivement, il y a une pénurie d'eau, mais la municipalité décide, pour des raisons politiques, de ne pas interdire, comme c'est l'habitude dans plusieurs municipalités l'été, de ne pas interdire qu'on arrose sa pelouse en plein milieu d'après-midi. Alors, tout à coup, on voit que les niveaux d'eau baissent dans le bassin d'eau entourant, dans le bassin versant dans lequel se situe cette municipalité. Ça vient endommager les habitats de poissons. Les habitats de poissons sont très importants parce que beaucoup de poissons qui se promènent dans les rivières d'un bout à l'autre se servent de ces habitats pour des repos, pour se nourrir. Et effectivement, en endommageant ces habitats de poissons, on nuit aux poissons et on nuit tout au long de la rivière jusqu'à l'océan peut-être, Monsieur le Président. Alors, sans la protection des habitats dans la loi sur les pêches, on ouvre la porte à toutes sortes d'abus à notre ressource en eau douce. Alors, ce projet de loi fait des modifications très sérieuses vis-à-vis de l'avenir de notre ressource en eau douce et par rapport à la santé de l'environnement, de nos écosystèmes aquatiques, Monsieur le Président. Alors, c'est problématique. Et je soulignerai que le gouvernement utilise un faux argument pour justifier ces modifications à la loi sur les pêches en ce qui concerne l'affaiblissement des protections des habitats de poissons. Mr. Speaker, you know, the government, it's like with the gun control, it's like with the gun control bill. You know, the government likes to invoke farmers and hunters and to make everyone feel that its objectives are noble, and it's doing the same thing when it's trying to justify its weakening of the Fisheries Act as regards habitat protection. It invokes farmers. It says we have to do this to make life easier, to protect farmers and to protect farming. And the government knows this is a powerful argument, but I'd like to point to an article that appeared in the Saskatoon Star Phoenix on June 8th by a farmer, Mr. Jan Slump, who owns a 65-cow dairy farm. And let me quote from that letter, Mr. Speaker. The Agriculture Minister and Fisheries Minister seem to be using farmers as bait to get the public to swallow the changes to the Fisheries Act included in Bill C-38, the Omnibus Budget Implementation Act. By suggesting that the government is abandoning protection of fish habitat so that farmers don't have to deal with red tape when they maintain their irrigation ditches, the ministers have stretched credibility to the breaking point. Like me, many farmers resent the implication that we aren't interested in being good stewards of the water, which is essential for healthy livestock and wholesome crops on the land we manage, Mr. Speaker. So here we have a farmer who is calling into question the government's public relations strategy of invoking farmers to justify changing the Fisheries Act to weaken protections for Canada's environment, for Canada's water and its aquatic ecosystems in particular, Mr. Speaker. How much time do I have? Very little. So I will end on that note. I think I made the points that I intended to make, and I'll take questions now, Mr. Speaker.